from London back down to the US. We rockin' this contagious, monkey business outrageous. Just confess your girl admits that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh. G-E-F, that's right, we different. We definite, B-E-P, we reppin' it. So, turn me up. Stop! Non loin de ces zones polluées par le bruit et les fumées, il existe encore des endroits où il fait bon vivre. Voici un de ces paradis, la zone humide de Léaucourt, reconnue comme site Natura 2000. Le long de l'Escaut, ce fleuve paisible qui traverse le Hainaut occidental, il existe un lieu protégé qui permet à une certaine flore et une certaine faune d'évoluer loin des bouleversements urbanistiques. Mais si l'on remonte à l'origine de la création de ce site, ce sont des changements qui ont permis la naissance de cet endroit particulier. Effectivement, c'est pour faciliter la navigation fluviale qu'on a modifié le tracé de ce cours d'eau. En le rendant plus rectiligne possible, l'homme a isolé des bras d'eau qui sont à la base de cette zone humide. Mais que pouvons-nous y voir? Pour cela, nous nous sommes laissés guider par Madame Ingrid Collin, animatrice de ce milieu naturel. Alors dans Natura 2000, un site est Natura 2000 à cause de la présence d'une plante ou d'un animal qui devient rare dans la région, à l'échelle de l'Europe en fait. On devient aussi Natura 2000 pour un habitat. Donc un endroit où une plante ou bien un animal se plaît bien et qui est aussi menacé. Alors comme habitat ici, ça peut paraître curieux, mais par exemple les fossés comme ça. Alors quand il y a des roseaux, ça c'est des roseaux, qu'il y a des orties, beaucoup de végétation comme ça. Alors ça porte un nom compliqué, ils appellent ça la mégaphorbier, les scientifiques. Mais en fait vous pourrez dire des grosses mauvaises herbes qui poussent dans les fossés avec un petit peu de roseaux. Ça c'est un habitat prioritaire, donc qui est protégé par l'Europe. Parce que là-dedans, il y a des oiseaux qui nichent et qui nicheraient pas ailleurs. Donc c'est important de préserver ce milieu-là, ça paraît tout bête, mais sinon les oiseaux disparaîtraient carrément. Et alors qu'est-ce qui niche là notamment? Il y a la gorge bleue. Et si vous revenez calmement, il y a un cantonnement, il y a un nid juste ici tout près en fait. C'est la gorge bleue à miroir. Donc le mâle, il a la gorge bleue, ça chante très bien, ça chante fort, ça imite des tas d'autres oiseaux. Alors c'est intéressant parce que donc les roseaux, il y en a tout le tour ici. Alors il y a des oiseaux qui ont besoin absolument du roseau pour vivre. Donc tout à l'heure c'était la mégaphorbier, là c'est un mélange. Et quand il y a plein de roseaux, on appelle ça une roselière. Et il y a des oiseaux qui ne vivent que dans les roselières. Et c'est le cas du petit oiseau qu'on entend. Elle ne sait vivre que dans la roselière, elle tisse son nid entre les tiges du roseau. Avec un peu de patience, on sait la filmer. Comme ça, vous voyez, c'est la cousine de l'autre. Et elle a le derrière blanc et le bec rouge et jaune, en fait. Et il y a une foule que plus loin, donc c'est les deux espèces apparentées, en fait. Donc, ça se ressemble. Les gens confondent d'ailleurs souvent. Les gens qui vont à la pêche et tout ça, ils connaissent ces animaux-là, mais de temps en temps, on dit une poule pour une foule qui est inversement... Elle est là, la foule qu'elle est en train de couver. Je ne sais pas si vous la voyez. Le nid de la poule d'eau était plus avec des roseaux et tout ça, un peu plus fin. La foule que c'est des branches. C'est vraiment un tas de branches, souvent sur une grosse branche de saule qui est un peu dans l'eau. Il y a pas mal de cet arbre-ci. Il y a des saules, beaucoup.
qui sont en fleurs pour le moment. Et cet arbre-ci, il y en a un autre plus grand là. Aucune idée de ce que c'est. Ce qui est typique, c'est les fruits comme ça qui ressemblent à des petites pommes de pin. C'est pas des fruits, ça aussi. Ce sont les fruits. Non, c'est de des- l'aulne. Aulne. Alors ça, j'ai dit tout à l'heure, pour faire partie de Natura 2000, là, il faut avoir une espèce prioritaire hein, qui est protégée, ou bien un habitat. Dans les habitats, il y a comme ça l'aulné, donc l'aulné c'est le bois d'aulne, hein, en bordure de cours d'eau. Donc ils appellent ça aulné rivulaire, parce que c'est sur la rive. Hein. C'est un arbre qui aime bien l'eau et qui pousse sur la rive. Et alors on l'appelle glutineux, parce qu'il y a celui-ci c'est le glutineux. Alors vous pouvez sentir, mais c'est pas super concluant. Mais normalement quand les feuilles comme maintenant, elles sont petites, elles collent un petit peu en fait. Donc comme de la glu. C'est pour ça qu'on dit glutineux. Et alors je disais que ça c'était les fruits. Hein. Donc ici en fait il vient d'avoir eu la fécondation. Les fleurs mâles sont en train de tomber en fait. Quand vous avez des longs chatons là, vous voyez comme là au-dessus de mon doigt, hein. Ça c'est la fleur mâle en fait. Alors jusqu'il n'y a pas longtemps il y en avait beaucoup, hein, mais il y en a encore un spécimen là. Hein. Donc c'est la fleur mâle avec le pollen dessus. Hein. Et il y avait des petites fleurs femelles rouges. Alors ici elles ont été fécondées et elles commencent à grossir. Et après elles deviendront encore beaucoup plus grosses. Hein. Et ça c'est celles de l'année passée qui sont séchées en fait. Et donc à l'intérieur il y a toutes les petites graines. Et alors, ce qui est bien foutu... Comme ça. Ouais, ça c'est une fleur mâle. Un chaton, on appelle ça. Hein. Alors, pour être sûr, dans la nature, il y a beaucoup d'exemples, plein de trucs comme ça pour être sûr de se reproduire. Et alors, la petite graine de l'aulne, en fait, comme l'arbre est au bord de l'eau, ce qui risque d'arriver souvent, c'est que la graine va tomber à l'eau. Si elle coule, c'est pas intéressant, il n'y aura pas d'arbre. Donc, si on regarde en fait les graines, déjà à la loupe, on le voit, hein, il y a comme une petite bouée sur le tour. Hein, et donc, la graine, elle va pas couler, elle va flotter. Et avec le courant, elle sera rabattue un petit peu au bord, un peu plus loin. Et donc, peut-être qu'il y aura un aulne 10 mètres plus loin, un autre 30 mètres. Donc, c'est un moyen de dispersion des graines. C'est par l'eau, en fait. C'est aussi par les oiseaux. Il y a un oiseau qui vient beaucoup sur les aulnes, c'est le tarin. Et le tarin, on l'appelle le tarin des aulnes. C'est un joli oiseau jaune qu'avant on mettait en cage. Donc il y a des gens qui capturent les oiseaux, hein, on dit des tendeurs. Ça s'appelle la tenderie, c'est interdit par la loi. Hein. Mais il y en a encore qui le font. Hein. Et ils connaissent bien ça, donc ils mettaient des pièges au pied des aulnes parce qu'ils savaient qu'ils viendraient. Donc c'est joli. Hein. Et ça vient à partir de l'automne, ça vient en groupe, donc manger les graines qu'il y a à l'intérieur. Ça, un oiseau qui mange des graines, c'est aussi un moyen de dispersion pour l'arbre. L'oiseau mange, il digère les graines, hein, il s'en va voler dans le village plus loin, il crotte quelque part, hein, et dans l'excrément, on va retrouver les graines de l'arbre. Et peut-être que si les conditions sont bonnes, l'arbre va pousser plus loin. On dirait des... Ça ressemble à une fleur que vous connaissez bien normalement. Ça vous... Personnage. Hein, Personnage. une perce-neige, hein. Mais la perce-neige, elle fleurit beaucoup plus tôt, mais elle est comme ça aussi blanche avec un petit peu de vert sur les pétales. Hein. Et donc c'est la même famille, c'est une grande perce-neige, et ça s'appelle nivéole. En latin, hein, nivea, ça veut dire la neige. Donc comme la crème Nivea, elle est blanche, hein. C'est la même origine, un nivéole. Alors on dit nivéole d'été, mais pourtant elle fleurit au printemps. Et il y a une nivéole de printemps qui fleurit encore plus tôt. Et c'est une plante qui aime bien l'eau, hein. C'est assez curieux, c'est un bulbe, mais elle pousse presque dans l'eau. Vous allez voir plus loin, il y a beaucoup d'eau. Il y a de l'eau là où est-ce qu'ils sont? Oui, vous allez voir, c'est marécageux, il y a beaucoup d'eau. Et vous dites que c'est très rare. Oui, c'est une plante protégée en Belgique. Elle se vend depuis pas longtemps en jardinerie, donc on sait en acheter. Mais à l'état sauvage, comme ici, il n'y a que quelques stations en Belgique en fait. Donc une station, c'est un endroit comme ça où il y a toute une colonie, si vous voulez.